Vous allez m'excuser parce qu'il y a un virus méchant qui a cassé ma voix. Mais ça ne va pas m'empêcher de louer le Seigneur ensemble avec vous. Et je vais vous inviter à vous lever. On va chanter un chant qui dit justement que Dieu est là pour nous. Il trace un chemin pour nous. Il est notre lumière. Et on veut le proclamer maintenant. Parce que vous savez que la semaine dernière, il y a des gens qui ont célébré peut-être les ténèbres. Ben nous, on veut célébrer la lumière avec Jésus-Christ. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles. Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voici qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur de miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voici qui tu es. Tu es là, transformons nos cœurs, je me prosterne. Je me prosterne, tu es là, guérissons nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voici qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voici qui tu es. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, transformons nos cœurs, je me prosterne, je me prosterne, tu es là, guérissons nos cœurs, je me prosterne, je me prosterne, tu es là, transformons nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, restaurons nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Présent parmi nous, je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissons nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Amen.
au fond des océans. La création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, Je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, 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 chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, bénis, bénis, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint. Mon âme rend gloire à son saint nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Amen. Quelle grâce. Les mystères de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Il boit la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Par ton sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi. Ton pardon, ta bonté sont infinies. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Sauveur, sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Merci Seigneur. J'invite notre pasteur,
pour introduire la Sainte Seine. Aujourd'hui, on a la Sainte Seine. Et en même temps, nous allons pouvoir aussi adresser des prières, des louanges ou de lire la Bible à Dieu. Je vous invite à prendre place. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens et qui leur dit ceci. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et il continue au verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Nous venons de chanter. Jésus a accompli à la croix tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous ayons une vie abondante par lui et avec lui, et que nous soyons son Église, ses enfants, que nous portions son nom. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, c'est aussi un temps où nous voulons plier le genou devant Dieu, de dire que tout vient de lui, que par nos propres forces, nous n'arrivons à pas grand-chose du tout, mais que Dieu, lui, il est puissant, il agit, et que nous voulons rester dépendants de lui. Que chaque jour, nous voulons nous rappeler que ce n'est pas par nos forces, mais par les forces de Christ en nous. C'est pour ça que Jésus nous a laissé ce temps de la Sainte Seine pour nous rappeler de ça, pour peut-être nous propositionner pour Christ dans notre quotidien, pour que Jésus, ça ne soit pas notre béquille, mais que Jésus, ça soit notre essentiel. Celui qui nous fait vivre et qui nous donne sa vie. Et Jésus, c'est pour ça qu'il nous laisse cela en Matthieu au chapitre 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Aujourd'hui, c'est ce temps où nous voulons nous rappeler que nous voulons plier les genoux devant Christ, que nous voulons nous rappeler que nous sommes réconciliés avec notre Père céleste par Jésus-Christ. Abandonner ceux qui nous détournent de lui pour venir vers lui, mais aussi nous réjouir parce qu'une table est dressée dans les cieux pour ce jour où Jésus reviendra et nous serons avec lui. Pour ça, je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre pour que nous soyons réconciliés avec toi. Que par la foi en Jésus-Christ et en qui il est, son sacrifice à la croix, nous sommes désormais tes enfants. Que ton Saint-Esprit habite en nous. Que tu es notre Père, que nous sommes tes enfants. Que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ dans les cieux. Et que nous attendons le jour glorieux du retour de Jésus avec impatience.
pour enfin vivre pleinement tout ce que tu as prévu pour nous. Je te prie, s'il te plaît, de bénir ce temps de communion avec toi, entre nous, en tant que tes enfants. Et je te remercie encore pour le sacrifice de Jésus qui a donné son corps et son sang pour cette nouvelle alliance que personne ne peut détruire. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Les éléments vont passer. D'abord le pain, puis le jus de raisin. Et nous voulons prendre ces éléments dans cette attitude de louange, d'adoration. Donc, n'hésitez pas à donner une prière d'adoration à Dieu, de remerciement, la lecture d'un passage biblique. C'est un temps que nous voulons vraiment vivre dans la communion ensemble. Si vous avez décidé que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur, que vous désirez vivre pour lui, que vous avez pleinement confiance en Christ, de tout ce qu'il a accompli, vous réconciliez avec le Père, participez à ce temps. Si peut-être vous n'êtes pas encore au clair avec ce sujet-là, vous n'avez pas encore peut-être décidé que Jésus c'est votre Sauveur, votre Seigneur, que vous voulez vivre pour lui, laissez passer les éléments et pensez à ce que Dieu désire pour vous. Et peut-être la prochaine fois que nous pourrons le célébrer, vous pourrez aussi y participer. J'invite l'équipe de distribution. Merci Père pour ton sacrifice à la croix, pour que nous soyons réconciliés avec toi. Amen. Notre Père, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Tu l'as fait pour tout le monde, Seigneur. Définis les gens pour qui tu donnes ta vie sur la croix. Tu l'as fait pour tout le monde. Et aucun autre Dieu ne peut le faire, Seigneur. Alors nous te disons merci. Seigneur, cet acte que nous faisons, Seigneur, de boire, Seigneur, ce morceau de pain et ce jus, Seigneur, en signe, Seigneur, de reconnaissance et d'obéissance à ta parole, Seigneur. Que cela nous transforme, que cela nous purifie, nous sanctifie, nous guérisse, Dieu Tout-Puissant. Et tendre Père, nous voulons te recommander également tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas vers toi entre tes mains, Seigneur. Nous, on ne fait rien, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est par ton Esprit Saint. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin que tu puisses toucher encore plus de cœurs à venir à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, toi le Dieu compatissant. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne sur les siècles, pour les siècles des siècles. Amen.
Hosanna veut dire ovation à Dieu, acclamation à Dieu, louange à Dieu. Voilà, reconnaissance. Et viens nous sauver aussi. Voilà. Hosanna, notre Dieu vient nous sauver. Amen. Seigneur, par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint,
présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sans de moi, mes ténèbres consume-les. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je réinvite notre pasteur Sylvain pour introduire le prédicateur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors je vous invite à saluer votre Je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous pouvez dire que vous êtes content de le voir. Oui, si tu peux trouver quelqu'un. Soyez les bienvenus, que vous veniez pour la première fois ou les premières fois. Voilà, on est là pour adorer Dieu, apprendre à le connaître. Merci beaucoup. Et c'est l'objet des cultes, c'est permettre de connaître mieux Dieu, de l'adorer, toujours de manière différente, en découvrant une facette différente de notre grand Dieu. Et je vais vous passer quelques informations par rapport à la vie de notre Église. Alors la semaine dernière, après le culte, on a eu un temps fort avec Portes Ouvertes aussi, avec un frère qui s'appelle Saleh, qui vient de la péninsule arabique et qui nous a encouragés et qui nous a rappelé que nous avons une grâce, un cadeau de Dieu de pouvoir nous rassembler librement. Et je pense qu'il y a des temps comme ça nous remet peut-être un peu nos curseurs en place. Peut-être qu'il n'y a pas toujours tout ce qu'on voudrait comme on le souhaiterait, mais voilà. En tout cas, je posais cette question, qu'est-ce que tu aurais comme message pour nous? Il a dit, profitez de ces temps-là, parce que peut-être ça ne durera pas. Et voilà. En tout cas, on est très content de pouvoir profiter de ce temps où on peut adorer librement Dieu ensemble. Aussi, cette semaine, on a eu quelques temps forts.
Samedi, il y a eu les travaux avec 2 très bons repas. On en pensait en avoir un, on en a eu 2. Donc encore merci à tous ceux qui s'impliquent semaine après semaine pour les travaux, pour les repas. C'est une façon aussi d'adorer Dieu ensemble avec nos mains et avec des temps de fraternité qu'on vit ensemble. Hier aussi, on a eu un temps aussi de formation, de méditation de la Bible. Et qui était là ? Ah, Séverine, est-ce que tu serais d'accord de dire un mot sur... Enfin, d'ici, quoi. Non ? Ça te dirait de venir pour dire juste qu'est-ce que tu en as retenu ? Maintenant, il faut s'y préparer. Comme il y a un peu moins d'annonces pour relancer l'année, on fait aussi des rétrospectives. Hein. Là, elle marche doucement pour réfléchir à ce qu'elle va dire. Ouais, je vais te poser une question précise. Alors, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai que on pense qu'on fait de la méditation, mais bon, c'est peut-être qu'on ne le fait pas de la meilleure des façons. Donc hier, on nous a rappelé avec comment on peut dire, un mode d'emploi. Comment procéder au fait quand on fait de la méditation. C'est vraiment prendre le temps d'abord de prier, demander à Dieu voilà, de nous parler quand on fait cela, et puis après essayer de comprendre ce qui est dit en suivant tout un processus et connaître après, faire un plan en fait, savoir qu'est-ce qu'on a retenu de la parole qu'on a lue et quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce que Dieu nous demande à faire par la suite. Donc je pense que c'est ça l'essentiel de la méditation. Voilà. Merci beaucoup Séverine. C'est vrai que c'est comme Séverine l'a dit, il y a une phrase importante quand on se met devant la Bible, Seigneur, parle-moi maintenant, transforme-moi. Et voilà. En tout cas, on pense que c'est quelque chose qui peut vraiment stimuler notre lecture de la Bible et notre désir de connaître toujours davantage Dieu et de nous laisser transformer par son esprit. À chaque fois, ça te défile 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux... Alors, c'est aussi l'occasion, donc il y a la lecture de la Bible associée à la prière, mais aussi on a un temps précieux qu'on a commencé il y a quelques semaines de ça, depuis la rentrée, un temps de lecture et de la Bible avant le culte à 9h, et on encourage vivement à pouvoir y participer, parce que c'est vraiment un temps d'encouragement, et aussi un temps où Dieu nous parle, et aussi c'est un temps où on peut confier les besoins de notre assemblée ensemble. Donc je vous invite vraiment à y participer. Et la semaine prochaine, on aura aussi un retour de ce groupe-là. Voilà. Vous me le rappelez si jamais. Aussi, toujours dans cette attitude de prière, les calendriers de prière sont disponibles à l'entrée. Donc pour chaque jour, il y a un sujet de prière pour nos familles, notre église, notre pays, notre ville de Varennes et environ. Aussi, cette semaine, on pense que c'est vraiment un temps précieux que l'on peut investir parmi nos voisins, nos amis, pour peut-être les inviter à la maison pour un café, un repas, une façon aussi de, comme on l'a lu et aussi ça a été prié, de les aimer concrètement et d'apprendre à se connaître et si Dieu le permet aussi de pouvoir témoigner de qui est Jésus pour nous. Cette semaine, on aura une journée de travaux vendredi pour ceux qui pourraient être dispo, parce qu'on va faire des travaux un peu spécifiques. Donc, si vous pouvez vous signaler auprès de Laurent, ça sera plus simple. Laurent, tu peux juste te lever ? Voilà, comme ça, on le voit bien. C'est Laurent qui coordonnera pour vendredi, justement, et puis aussi sur les autres semaines, mais spécifiquement pour vendredi, on a besoin de savoir vraiment qui est là. Et aussi lundi, donc, qui est férié. Donc, pour tous ceux qui le peuvent, on vous invite vraiment à pouvoir participer à ce temps de travaux et aussi vous signaler à l'avance. Ça permet de mieux préparer aussi tout ce qu'il y a à faire. Donc, travaux vendredi et lundi. Ouais, c'est ça. Aussi, si vous n'êtes pas encore baptisé, on vous invite en tout cas à cheminer et à vous poser la question de vous faire baptiser, pas selon si j'ai envie ou pas, mais de ce que dit la Bible du baptême. Et on est à disposition pour ça. Et vous pouvez vous adresser à l'équipe d'accueil qui vous mettra en relation pour pouvoir cheminer ensemble et découvrir ce que la Bible dit du baptême.
Alors, j'ai aussi une nouvelle, c'est qu'on avait prévu de faire un culte de consécration des locaux. On s'était dit on ne peut pas vraiment faire l'inauguration en tant que telle parce que bon, il y a quand même encore des travaux à faire. Et du coup, on pensait faire un culte de consécration. Donc l'idée, c'était de pouvoir nous réjouir ensemble et marquer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Mais entre-temps, il s'est passé des événements, dont le départ d'un certain nombre de chaises de l'église. Donc là, vous avez toutes les chaises de l'église qui sont rassemblées ici, qu'on a accrochées ensemble pour certaines, et ça ne nous permettait pas de pouvoir accueillir un peuple nombreux autour de nous. Donc voilà, on a préféré reporter quand les temps seront plus propices, mais on pense aussi peut-être que c'était aussi la volonté de Dieu, ça nous permettra de mieux préparer ce bel événement. Mais voilà. Donc, il n'y aura pas le culte de consécration la semaine prochaine, mais ça sera quand même un temps de réjouissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et voilà, c'est l'occasion de parler des chaises. Alors, je vous lance un défi. Devinez combien il y a de chaises dans cette pièce. Différentes, je veux dire. Combien de chaises différentes il y a dans cette pièce? Allez. Non, pas le nombre de chaises, le nombre de modèles de chaises différentes. Voilà. Allez. Qui dit 5? Plus. 7? Plus. 10? Plus. Alors, au dernier recensement, il y avait 11 modèles de chaises différentes et je crois que ce matin, j'en ai trouvé une 12e. Donc, voilà. On va essayer d'uniformiser ça, mais surtout avoir suffisamment de chaises pour asseoir tout le monde. Parce qu'il faut savoir que du coup, on a pris les chaises des enfants et les enfants ont un tapis actuellement. On en est là. Donc, voilà. L'hiver est là aussi. Donc, c'est vrai qu'au sol, il fait un peu plus frais. Donc, vous inquiétez pas pour vos enfants. On chauffe bien les pièces. Ils sont coucounés par les super moniteurs. Mais par contre, voilà, c'est l'occasion de se mettre en prière et aussi de peut-être demander à Dieu comment, par nos moyens aussi, ceux qui nous confient, on peut aller de l'avant sur cette cagnotte chaise et au moins pouvoir avoir suffisamment pour accueillir les personnes qui viendraient nous visiter et aussi peut-être en vue de l'un ou l'autre événement, y compris pour les festivités de Noël. Donc voilà, vous avez la possibilité de pouvoir contribuer à cette cagnotte chaise avec le tronc qui se trouve ici à l'arrière de la salle, mais aussi les informations qui sont sur le mail et aussi sur le site internet. Et je crois que Dan il veut faire une annonce librairie après. Aussi, la formation qui était prévue la semaine prochaine, on va aussi la reporter parce qu'il y avait un nombre insuffisant d'inscrits pour la maintenir. Donc on la reportera à une date ultérieure. Il y a un temps fort de notre Église aussi qui sera le jeûne et prière du 21 et 22 novembre. On vous invite vraiment à pouvoir profiter de ces temps ensemble en Église. Donc ça sera jeudi et vendredi. Ça sera possible de venir à midi à l'Église et aussi de se connecter via un lien pour pouvoir y participer peut-être depuis votre lieu de travail ou là où vous serez. Donc en vidéo et de pouvoir s'associer à la communion dans la prière. Et les soirs, le jeudi et le vendredi, nous aurons un temps ensemble ici dans ce lieu. Donc je pense un temps fort aussi pour marquer la fin de cette année. Et ça sera aussi un temps peut-être de préparation dans la prière, d'un temps qui est aussi important pour nous, un temps de forum d'église, un temps où tous ceux qui participent régulièrement à la vie de l'église sont invités à participer pour avoir des informations, pour échanger, pour proposer des idées. Et donc ça sera le samedi 23 juin de 10h à midi. Donc notez-le. Ah oui 23 novembre. Merci. En fait, c'est juste des tests pour voir si tout le monde suit. 23 novembre, 10h. Et aussi, on vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous fréquentez l'église depuis quelques semaines, de pouvoir vous inscrire aussi à un temps de découverte de l'église pour savoir son origine, son histoire, ce que nous désirons vivre ensemble. Et aussi, peut-être si vous avez des questions sur le fonctionnement, ça sera l'occasion de pouvoir les poser, faire connaissance avec d'autres membres de l'église. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera un bon temps ensemble autour d'un café. Donc il y a aussi je sais plus le nom qu'on lui donne maintenant, le EBF News, donc avec les nouvelles de notre église qui est à disposition avec le calendrier.
Et le 23, il y a aussi les collégiens et les lycéens à 18h. Voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler que vous pouvez laisser vos coordonnées pour recevoir semaine après semaine des informations de la vie de l'Église ou demander un rendez-vous pastoral. Et aussi, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de l'Église avec les moyens que Dieu nous confie en bon gestionnaire, en bon intendant de notre temps et de nos finances, avec le tronc, donc la boîte en bois qui se trouve ici, mais aussi les informations qui se trouvent dans le mail de la semaine et le site internet. Et j'invite les enfants à se diriger vers leur salle où les attendent leurs super moniteurs, et j'invite notre prédicateur aussi à s'approcher. René, est-ce que tu serais d'accord de prier pour le prédicateur et pour les offrandes, s'il te plaît ? Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta grâce qui nous accompagne jour après jour. Et Seigneur, c'est vrai que tout est grâce venant de toi. Lorsque tu nous donnes la santé pour pouvoir travailler, c'est une grâce. Et lorsque tu donnes aussi un travail, c'est encore une grâce, parce que nous voyons tellement de personnes qui parfois n'ont pas un boulot pour pouvoir joindre les deux bouts. Et Seigneur, nous compatissons avec aussi ces gens, mais nous te bénissons de ce que tu nous fais grâce et pour que tu, Seigneur, tu puisses nous ouvrir les yeux pour nous montrer, Seigneur, que tout ce que nous venons vient de toi. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas des hommes juste spectateurs, mais Seigneur, que nous soyons des hommes impliqués, Seigneur, dans tout ce qui se passe sur cette terre te concernant, à savoir l'évangélisation, oui, la propagation de ta parole, le soutien aussi des missionnaires, tout ce qui doit se faire, Seigneur, de manière financière, que tu puisses, Seigneur, nous mettre à cœur de pouvoir participer à ces choses. Parce que, Seigneur, tout ça fait partie de ton règne, de ton avènement. Et Seigneur, tu nous appelles lorsque tu nous as accordé, Seigneur, la vie éternelle. Tu nous appelles aussi à pouvoir participer à toutes ces choses. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, un cœur de liberté à pouvoir te donner une partie de ce que tu nous as déjà donné pour que ton règne puisse poursuivre, Seigneur, sa route ici-bas. Seigneur, nous venons de parler de chaises, nous parlons de tellement de choses, encore des travaux à effectuer pour accueillir nos jeunes dans ces salles nouvelles de classe d'école du dimanche. Que toutes ces choses puissent nous toucher afin, Seigneur, que nous puissions donner avec libéralité, sans contrainte. C'est ce que tu nous appelles à faire, Seigneur, de donner avec libéralité. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que je sais que nous pouvons compter sur toi. Et Seigneur, je vais t'apporter ton serviteur par lequel tu veux nous parler ce matin. Je prie, Seigneur, que tu puisses le saisir par ton Saint-Esprit afin, Seigneur, que tout ce qui sortira de sa bouche puisse venir de toi. Seigneur, qu'il ne garde aucune parole captive, Seigneur, mais qu'il nous délivre, Seigneur, tout ce que tu as mis sur son cœur pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que nous puissions mieux te connaître pour mieux te servir. Et mieux te connaître passe, Seigneur, par la prédication de ta parole, qui est là pour changer nos vies, changer nos cœurs, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits selon toi. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que le micro marche? Oui. Alors, le prédicateur s'appelle Valdo Desglons, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Vous êtes fixés. Ma prédication aujourd'hui portera sur l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 14 à 19. Et le titre que je vais donner à cette prédication, c'est « Jean-Baptiste et Hérode, exemple et contre-exemple ». Donc, quelques rappels d'abord sur cet évangile de Marc. C'est un livre d'action plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles. Un bref résumé du livre. Au début, en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste
Jean baptise Jésus, il descend sur Jésus, une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus, « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité en tant que Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 et 13 du premier chapitre, toujours, qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme l'ont fait et Luc. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas, contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement au verset 14 et 15, toujours du premier chapitre, à la prédication de l'évangile de Dieu. Lisons juste ces deux versets. « Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et voyez et croyez à la bonne nouvelle. » Il s'agit là en fait surtout d'un sommaire de cette prédication de l'Évangile, à savoir le temps est accompli, et aujourd'hui le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, c'est toujours vrai, repentez-vous et changez, croyez à la bonne nouvelle, le troisième point de la prédication de Jésus, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le programme est posé, il ne s'agit plus de tergiverser, mais de l'appliquer. Après avoir vu à la fin du chapitre 4 et au chapitre 5 que Jésus était plus fort que la tempête et que les démons, mais aussi plus fort que la maladie et que la mort, puisqu'il a pu guérir et ressusciter, eh bien, il a envoyé ses disciples en mission 2 par 2, vous vous souvenez, au début du chapitre 6, et nous arrivons donc maintenant à notre texte, les versets 14 et 29 du chapitre 6, que nous allons lire. Donc je vous invite à la lecture. Le roi Hérode, verset 14, entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, c'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » Verset 15, d'autres disaient, « C'est Élie », d'autres encore, « C'est un prophète comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean, il est ressuscité. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas. Car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe. Et pourtant, il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de la cour, les officiers supérieurs et les notables de Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa, Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités,
il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. C'est un texte impressionnant qui fait froid dans le dos. En tout cas, je peux dire que j'ai des frissons même en ce moment, après l'avoir lu ou relu. C'est un texte qui commence par des interrogations, des hypothèses de toutes sortes faites par la population sur Jésus, ce personnage mystérieux et surprenant qui détient un pouvoir extraordinaire, celui de faire des miracles. Et parmi ces interrogations et ces hypothèses, il y a celle aussi du roi Hérode lui-même au sujet de Jésus, qu'il imagine être Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que lui-même Hérode a fait décapiter il y a quelque temps. Mais pour mieux comprendre, voyons quelques éléments de contexte sur le roi Hérode. La Palestine de l'époque était sous domination romaine, après avoir été sous domination assyrienne, babylonienne, perse, helléniste. Et si vous êtes amateur d'histoire, vous pourrez découvrir cette succession de dominations en vous repentant par exemple au grand dictionnaire de la Bible ou dans d'autres ouvrages spécialisés. Et là, je vous invite à vous rapprocher du stand biblique à la sortie et de discuter avec Emmanuel qui vous conseillera dans ce domaine. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce résumé sur les différents Hérodes qui se sont succédés donc en Palestine. Bref, plusieurs Hérodes se sont succédés en Palestine et ils étaient en fait des vassaux de Rome, c'est-à-dire soumis à Rome. Et à la mort d'Hérode le Grand, le premier Hérode, dont le père était juif, en l'an 4 avant Jésus-Christ, eh bien, ses successeurs ne sont plus que des roitelets entre les mains des Romains qui les investissent et les destituent au gré de leurs seuls intérêts. On trouve Hérode l'Ethnarque en Matthieu 2, Hérode le Tétrarque en Luc 3 et Hérode Agrippa. C'est le roi Agrippa, fils d'Hérode Agrippa, qui rencontra Paul, l'apôtre Paul, en Acte 26, verset 29, et qui répliqua à l'apôtre Paul, qui lui expliquait l'Évangile. Il a dit à Paul, « Encore un peu de temps et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » Bref, donc après, les gens dont Hérode se pose des questions, donc les gens dont Hérode lui-même se pose des questions au sujet de ce Jésus qui est devant eux. Cela aussi nous interpelle et nous interroge aujourd'hui encore. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Ce Jésus que l'on connaît mieux aujourd'hui dans la mesure où nous disposons de son histoire complète dans les évangiles, mais peut-être adhères-tu complètement à son message? Et je suppose que là, une majorité parmi nous sommes dans cette situation d'adhérer à Jésus. Voilà, et nous nous sommes fait baptiser, nous avons déclaré qu'il est venu pour nous sauver. Mais peut-être as-tu du mal à accepter tous ces miracles, tous ces gestes d'amour, tous ces jugements sévères. Ok, tu veux bien accepter l'idée que c'était un homme exceptionnel, comme Hérode le dit, mais sa résurrection, là, c'en est trop, c'est trop. Je ne peux pas avaler cette vérité. Et puis sa venue pour me sauver, mais me sauver de quoi? Je ne suis pas au milieu de l'océan sans bouée de secours. Bref, maintenant la Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour nous sauver de notre propre péché. C'est à toi d'accepter cela par la foi. On ne peut pas t'y contraindre, on ne peut pas le faire pour toi. Tes parents n'y peuvent rien. Ils peuvent t'enseigner, ils peuvent te montrer l'exemple, mais ils ne peuvent pas
faire une opération dans ton cerveau, dans ton cœur, pour inoculer Christ en toi. Mais par contre, on ne peut que t'y encourager vivement. Si tu es sur cette crête d'hésitation, eh bien, choisis de suivre Christ. Mais revenons à notre texte à partir du verset 17. Je vais relire 17 et 18. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérode avait pris la femme de son demi-frère. On ne sait pas dans quelles conditions, mais manifestement, cela ne rentrait pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Et Jean-Baptiste, serviteur de Dieu précisément, réagit en rappelant cette volonté de Dieu. Tu n'as pas le droit. C'est un droit divin. Jean-Baptiste, croyant fidèle, connaît la loi de Moïse. Autrement dit, il connaît les 10 commandements. Il sait aussi que Hérode a des racines juives, puisque son grand-père ou arrière-grand-père était d'origine juive. Et donc, il se sent autorisé, donc, Jean-Baptiste se sent autorisé à rappeler à Hérode le droit de Dieu. Et quel était ce droit ? Tout d'abord, que le mariage est une union que Dieu veut pour la vie. Dès la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Sous-entendu pour la vie, nous dit Genèse 2, verset 24. Ensuite, les directives de Dieu dans sa loi, dans Exode 20, de 1 à 18, on trouve le 7e et le 10e commandement qui sont très clairs. Le 10e, tu ne convoiteras point la maison, la femme de ton prochain, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Et le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Manifestement, Hérode a eu tort de prendre la femme de son demi-frère. Et aujourd'hui, le mariage doit être respecté comme étant le cadre, la norme fixée par Dieu, une alliance d'amour à l'image de l'amour de Christ pour son Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, où il y a l'identification du mariage à l'amour entre Jésus et son Église. Cette alliance n'a pas été respectée par Hérode et Hérodiade. Le principe de cette alliance est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est toujours la norme fixée par Dieu et que les chrétiens doivent respecter. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est aussi ce que notre Église enseigne, c'est aussi ce que chaque chrétien doit suivre pour le mariage. Aujourd'hui, autour de nous, dans le monde qui nous environne, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que je dois obligatoirement me marier ? Ne puis-je pas simplement vivre avec quelqu'un comme ça sans être marié ? Ensuite se pose la question pour un chrétien du choix du conjoint. Est-ce qu'en tant que chrétien, puis-je me marier avec un non-chrétien ? Nous voulons encourager chaque couple à se marier et à cultiver avec persévérance cet amour, cette fidélité que Dieu nous commande. C'est un combat quotidien qui requiert toute notre attention et notre énergie jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, courage. Mais je ne veux pas ignorer les situations difficiles, les situations de mariage où le courant ne passe plus, les situations d'infidélité, les situations de séparation, les situations de divorce. Et corrélativement se pose aussi la problématique du remariage. La parole de Dieu nous dit des choses sur ces questions. Les églises ont travaillé ces questions délicates que l'on ne peut pas évoquer comme ça sur un coin de table. Les anciens de l'Église réfléchissent à ces questions aussi. Que dire par rapport à notre texte ? Eh bien, c'est que Hérode a fauté en s'unissant à la femme de son frère. Avertissement pour nous, que nous soyons déjà mariés ou non, de ne pas chercher à nous intéresser au conjoint du voisin ou de la voisine. Nous sommes exhortés à l'amour et à la fidélité. Notre texte nous enseigne aussi une deuxième chose, c'est que l'on ne peut pas envisager s'engager valablement avec Dieu
à moitié. Verset 20, Hérode, on voit que Hérode craint et respecte Jean. Et au verset 20, il dit « Car Hérode craignait Jean, il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant il aimait l'entendre. » Le texte ne dit pas qu'Hérode craint et respecte Dieu. Il dit qu'Hérode craint et respecte Jean-Baptiste, au point, au verset 26, d'être consterné par la nouvelle situation qu'il vient d'engendrer par sa promesse de répondre à la volonté de la fille d'Hérodiade. Il est dans une situation intermédiaire, Hérode. Il aime entendre Jean-Baptiste, mais son enseignement qui vient de Dieu le rend très perplexe, comme on vient de le lire au verset 20. On pouvait penser qu'il avait fait un bout de chemin vers Dieu, mais il n'avait pas accepté Dieu dans sa vie pour la conduire et la diriger. Ce passage nous montre l'enchaînement des malheurs qui découlent du non-respect de Dieu lui-même, une véritable cascade de malheurs. Hérode craignait Jean-Baptiste, mais il ne craignait pas Dieu. Cela l'a conduit à mettre Jean-Baptiste en prison et aussi à promettre des choses inconsidérées, complètement irréfléchies, promettre n'importe quoi sans réflexion. Et là, je ne peux m'empêcher de vous lire un petit commentaire que j'ai lu précisément dans le guide pour la lecture de la Bible, la Ligue pour la lecture de la Bible. Je fais un peu de publicité pour Emmanuel aussi. C'est des guides de lecture quotidienne. Et il se trouve que le 22 octobre, c'est-à-dire c'est tout récent, dans ma lecture, j'ai trouvé cette petite phrase qui est un peu une énigme. Alors écoutez bien, et je vous interrogerai à la sortie pour savoir si vous l'avez retenu. Ne fais rien que tu ne pourrais défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire quand tu l'auras fait. C'est une énigme, hein. C'est pas. Je vais vous le relire et on verra à la sortie. Ne fais rien que tu ne pourras défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire quand tu l'auras fait. Hérode a fait la triste expérience de la non-application de ce précepte, qu'on pourrait exprimer plus simplement, mais réfléchissez-y et nous en reparlerons. Et donc, le résumé de tout ça, c'est qu'on ne peut pas s'engager avec Dieu à moitié. C'est une vérité que l'on trouve tout au long de la Bible. On peut se réjouir quand quelqu'un s'intéresse à l'enseignement prodigué par un chrétien. Mais cette joie ne pourra être complète que quand ce quelqu'un aura accepté pour lui-même les enseignements de Dieu et qu'il se sera réellement converti à Jésus-Christ. Nous avons eu, il y a quelques dimanches, le baptême de 3 personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Elles ne sont pas restées entre deux, à moitié du chemin. Elles sont allées jusqu'à confesser devant l'Église leur conversion et à réclamer le baptême. Toi qui nous écoutes ce matin, où en es-tu par rapport à Dieu? Où en es-tu par rapport à Jésus-Christ? Tu peux être en chemin et c'est réjouissant, mais ne fais pas les choses à moitié, va jusqu'au bout. Demande à Jésus de venir habiter dans ton cœur et de diriger ta vie. Un troisième enseignement de notre texte porte sur la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un vrai serviteur de Dieu qui s'est engagé en obéissant à Dieu, en annonçant la bonne nouvelle de la venue de Jésus, sauveur du monde. Un homme courageux, capable d'interpeller le roi par rapport à sa vie matrimoniale. C'était courageux, hein, il risquait sa propre vie en faisant ça. Donc un homme aussi courageux, capable d'endurer injustement la prison, puisqu'il a été mis en prison à un moment donné.
et un homme qui n'a pas eu d'autre choix que d'être décapité. Comment Dieu permet-il la réalisation de tels crimes, de telles injustices vis-à-vis de ses serviteurs, même parmi les plus fidèles? Il n'a pas été guéri, il n'a pas été sauvé du meurtre, Jean-Baptiste. Et pourtant, c'était un craignant Dieu. Cela reste un mystère que l'on peut avoir du mal à accepter. Mais cela nous fait penser aussi au sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, qui a accepté la mort alors qu'il était tout en même temps serviteur et Fils de Dieu. Tout cela pour nous donner la vie. Cela nous fait aussi penser à des serviteurs comme Étienne, en acte 6, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit qui est demeuré fidèle même lorsqu'il a été confronté à une mort certaine et injuste. On peut aussi penser à l'apôtre Paul, qui a passé un certain temps en prison à cause de sa foi. On peut aussi penser aux chrétiens persécutés, dont vous avez entendu parler dimanche passé par l'organisation Porte Ouverte. Des chrétiens persécutés. Pourquoi Jésus ne prend pas soin d'eux? Mais que se passe-t-il? Bref, ces hommes sont pour nous des exemples de foi et d'intégrité qui ne se sont pas engagés avec Dieu à la légère. Quelle grâce! En conclusion et en résumé, le premier point, qui est ce Jésus pour moi, pour toi, aujourd'hui? Bref, maintenant, la Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour nous sauver de notre propre péché. C'est à toi d'accepter cela par la foi. On ne peut t'y contraindre, on ne peut ni non plus le faire à ta place. On ne peut que t'y encourager vivement et éventuellement t'accompagner. Le deuxième point, c'est le motif de l'intervention de Jean-Baptiste auprès d'Hérode nous interpelle. Le fait que, donc, Jean-Baptiste, finalement, pointe le péché de Hérode. C'est d'abord un avertissement pour nous, pour que nous soyons déjà mariés ou non, de ne pas chercher à nous intéresser au conjoint du voisin ou de la voisine. Nous sommes exhortés à la fidélité. C'est aussi un rappel pour les responsables d'Église, comme pour chaque membre, de dispenser un enseignement clair sur le mariage comme sur le célibat, de valoriser et d'encourager le mariage, d'accompagner les couples même dans les situations difficiles, masquer les situations de péché, même si cela n'est pas toujours facile, même si cela demande du courage et beaucoup de tact. Cela a coûté la vie à Jean-Baptiste. Troisièmement, dans notre vie spirituelle de chrétien, on ne peut pas s'engager à moitié, comme Hérode. Soyons fermes comme Jean-Baptiste, sans nous relâcher dans la mission particulière que Dieu nous confie aux uns et aux autres. Soyons fermes jusqu'au terme de notre vie. Et c'est ce cantique que nous prendrons pour la fin du culte. La voix du Seigneur m'appelle, jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est un vieux cantique, mais c'est des paroles qui me reviennent. Quand je prépare la prédication, je cherche toujours des paroles pour choisir un cantique. Et là, vous me pardonnerez ce vieux cantique, mais jusqu'au bout, je veux te suivre. J'invite les musiciens, et en attendant, je vais aussi prier. Seigneur, nous sommes émerveillés par ta parole. Elle nous confond dans nos idées reçues. Elle nous encourage, Seigneur, à être fidèles. Nous voulons, Seigneur, toujours plus te ressembler, mais aussi ressembler à la fidélité de Jean-Baptiste, qui n'a pas tergiversé avec ta volonté, qui n'a pas fléchi, qui est resté ferme. Que tu nous encourages, Seigneur, à rester ferme dans notre vie. Et pour ceux qui hésitent encore à te suivre, Seigneur, que tu parles à leur cœur. Conduis-nous durant tout ce jour, durant toute la semaine qui est devant nous,
que nous te soyons fidèles en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Donc jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est la voix du Seigneur m'appelle. Jusqu'au bout, je veux te suivre. J'invite l'Assemblée à se lever pour chanter ce dernier chant. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Amen. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine également. Dans le nom de Jésus, et nous disons au revoir également à ceux qui sont connectés sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.